Depuis près de 10 ans, l'OL exporte son savoir-faire à l'étranger. Le club compte désormais de nombreux partenaires, en Chine, à Pékin et à Shanghai notamment, au Sénégal, dans le club du Dakar Sacré-Cœur, au Liban, à l'Atlético SC de Beyrouth, au Vietnam avec la Fédération de football d'Ho Chi Minh Ville et en Corée du Sud avec Jeonbuk Hyundai Motor FC. Chaque mois, l'Académie internationale vous emmène à la découverte de ses différents partenaires. Direction pour commencer le Groupama Stadium et son centre d'entraînement pour faire plus ample connaissance avec Ousseynou Ndiaye, transfuge du Dakar Sacré-Cœur. L'attaquant sénégalais de 19 ans vit sa première saison au club. Il a signé en juillet dernier un contrat de 3 ans avec l'Olympique Lyonnais pour se lancer dans une nouvelle aventure. On est très heureux de pouvoir finaliser un joueur ici avec le partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Maintenant, on lui souhaite une réussite, d'une part pour lancer vraiment le partenariat et d'autre part aussi pour lui, pour sa réussite personnelle. Pour le moment, je me suis bien adapté parce que les coachs, les dirigeants, mes coéquipiers, ils m'ont bien accueilli et tout. C'est pour cela que je suis à l'aise. Pour sa première saison à l'OL, Ousseynou Ndiaye a eu l'occasion déjà de s'entraîner avec le groupe professionnel. Malgré une longue blessure, il a multiplié les apparitions avec l'équipe réserve en championnat de National 2. Mais il n'a pas oublié pour autant le club de ses débuts. J'ai gardé les contacts avec le club, avec les dirigeants qui me conseillent beaucoup, qui ont une expérience sur le haut niveau, notamment notre coach qui est là-bas, Bruno Aar. Et les jours là-bas, je garde tout le temps les contacts avec eux. Même on a un groupe de WhatsApp au Sénégal. Après une saison nécessaire d'adaptation à la vie lyonnaise et au football français, Ousseynou entend poursuivre sa montée en puissance à l'Olympique Lyonnais. L'ancien joueur du Dakar Sacré-Cœur n'a qu'une idée en tête. L'année prochaine, on va faire tout pour intégrer, pour jouer, pour passer à un autre état, pour jouer avec les pros. Toujours en France et à Lyon, les délégations se bousculent pour venir visiter les structures de l'Olympique Lyonnais et défier les équipes de l'académie. Dernièrement, le club parisien du CO Les Ulysses, qui a formé notamment Thierry Henry et Anthony Martial, a effectué une série de matchs amicaux face aux équipes de l'académie. Cela a été également le cas du club suisse du Stade Lyonnais, qui a eu en prime la possibilité de découvrir les coulisses du Groupama Stadium. La visite du stade, elle était géniale. J'ai adoré les vestiaires et j'avais jamais vu passer dans le couloir où les joueurs passaient et le stade d'aussi près. Avant tout une super expérience de vie et de foot bien sûr, parce que c'est un des meilleurs centres de formation, le meilleur de France, un des meilleurs d'Europe. Donc c'est vraiment génial d'avoir pu vivre une semaine comme ça. Et c'était cool de voir le stade et les vestiaires. Direction à présent le Liban où un ancien entraîneur de la région lyonnaise, Stéphane Durbano, occupe depuis l'été dernier le poste de directeur de l'académie de l'Atlético SC à Beyrouth. Bienvenue à l'Atlético, bienvenue au siège, au siège social du club, au site historique du club. Retour avec lui sur la genèse de cette incroyable aventure. Ça fait longtemps que je voulais aller à l'étranger et du coup j'appelle un ami, Julien Sokol à l'OL, et c'est là où il me dit écoute, essaie de voir Jeff, c'est lui qui monte un peu les projets à l'étranger, Jeff Vullier. Du coup je rencontre Jeff, on discute de tout et puis c'est lui qui me propose le projet Atlético ici au Liban. Quand j'ai rencontré les dirigeants du club libanais qui sont venus à Lyon, il y a eu un très bon feeling, leur projet m'a plu et en l'espace d'une semaine c'était réglé et 3 semaines après je me retrouvais déjà ici.
Stéphane Durbano a eu l'occasion de découvrir depuis près de 10 mois une autre culture et une manière différente d'aborder le football. Le Liban, c'est pas la plus grande nation du football, mais par contre, voilà, c'est des passionnés. Les matchs de foot, ils les regardent tous, ils connaissent tous les championnats, ils aiment le foot vraiment. C'est des vrais passionnés, mais voilà, il manque encore un peu cette structure sur les séances d'entraînement et sur la gestion des matchs. Mais ils sont tellement demandeurs que moi. On partage la même passion, donc forcément, moi je peux rester des heures et des heures et des heures avec eux à discuter football, à essayer de les aider, les accompagner sur leurs manques qu'ils peuvent avoir. Et je suis agréablement surpris quand même de l'évolution de la plupart des coachs. Recommandé par l'OL, Stéphane Durbano a prolongé son contrat de 3 ans. Il entend s'inscrire sur la durée à l'Atlético et s'inspirer de la réussite de la formation de l'Olympique lyonnais. Le club ambitionne non seulement d'être la meilleure académie du pays, là c'est pas loin d'être le cas, mais ambitionne également d'être une des meilleures académies du Moyen-Orient. Les dirigeants du club ont cette ambition, et donc forcément pour moi qui arrive de France, voilà, je suis aussi tout excité par ce projet parce que je veux faire partie de l'aventure qui va permettre à l'Atlético d'être la référence au pays ou au Moyen-Orient, comme l'OL est la référence en France, voire en Europe. Stéphane Durbano sera d'ailleurs de passage en France et à Lyon au mois de mai, puisque plusieurs joueurs de la génération 2004 et 2005 de l'Atlético viendront profiter des structures de l'OL Academy. Direction pour terminer la Corée du Sud et le club partenaire de Jeonbuk Hyundai Motors FC. En attendant la visite en juin d'une délégation lyonnaise pour une formation des entraîneurs en Corée du Sud, des nouvelles de l'équipe Fagnon qui enchaîne les matchs de K-League et de Champions League asiatique. Le club entraîné par Choi Kang-hee aligne d'ailleurs les bons résultats avec une première place dans le championnat sud-coréen avec 8 victoires en 9 matchs. Jeonbuk Hyundai Motors FC qualifie également pour les 8e de finale de la Champions League asiatique. Après une première place dans le groupe E, ils affronteront les Thaïlandais de Buriram United FC au cours du mois de mai. Des images à retrouver dans le prochain épisode de l'Académie internationale avec toutes les dernières infos en provenance de la planète OL.